Et nous sommes fatigués. On dirait que les femmes dans ces sociétés, nous sommes devenues des gibiers. Et des gibiers pour une horde de mâles qui, semblerait-il, ne peut pas retenir ces instants. Donc nous demandons le droit à sortir, à être propriétaires de nos corps, de nos envies, de nos désirs, de nos sexualités. Nous ne sommes pas un objet, malgré une société qui nous traite comme des objets, qu'on peut vendre, acheter, violer, frapper. La violence faite aux femmes en France, c'est un problème majeur d'État. Et je pense que c'est à la justice et à l'État de réagir et de façon très rapide, parce que ça ne peut pas durer plus longtemps. Dans le dos, faudrait que tu pousses les cheveux, ouais. Donc récemment, la semaine dernière, le verdict de Créteil nous a apparu comme révélateur du niveau de méconnaissance et de minoration des violences faites aux femmes dans notre pays. Donc là, on va redire des chiffres qui parlent pour tout le monde. Aujourd'hui et les autres jours en France, 250 femmes vont être violées. On estime à 75 000 femmes violées, le nombre de 75 000 femmes violées chaque année en France. Seuls 10% d'entre elles portent plainte. Seuls 2% des violeurs sont condamnés. Le viol n'est pas un fait isolé. Le viol est un problème de société. Le viol est un crime qui est puni de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Suite au verdict du procès des viols collectifs sur des femmes mineures, on ne peut s'étonner que du verdict d'un an de prison ferme. Nous voulons rappeler que le viol, qu'il soit collectif ou non, est un crime commis dans toutes les catégories sociales et dans tous les quartiers. Rappelons que les viols collectifs constituent 6% des viols. Mais la difficulté à porter plainte, la culpabilisation, l'accusation, toutes les victimes de viol y sont confrontées. C'est pour ça que nous répétons ce soir que la honte doit changer de camp. Le viol est un problème de société. Le viol est l'expression d'une volonté de contrôle et d'emprise sur le corps des femmes. Il suppose que les femmes sont à la disposition des hommes pour satisfaire des besoins sexuels soi-disant supérieurs ou naturels. Il est donc le signe d'une société profondément sexiste. Quand une femme dit non, elle dit non. Ce n'est pas la tenue des femmes ou le comportement des femmes qui provoque le viol. C'est le violeur qui est coupable. Les victimes de viol sont très souvent culpabilisées et ressentent de la honte. C'est donc une inversion des responsabilités. Ce n'est pas à la victime d'être transformée en accusée. Au-delà de la question de l'appel dans l'affaire de Créteil, nous interpellons aujourd'hui le président de la République et lui disons: quelle réponse politique allez-vous apporter aux victimes de viol et de violence? Nous lui demandons d'ouvrir un grand débat sur ce sujet qui débouche sur des politiques publiques à la hauteur des enjeux. Par exemple, nous demandons que l'ordonnance de protection, qui existe depuis 2010 pour les victimes de violences conjugales, soit étendue aux victimes de viol. Voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre des écrans pour mettre en bas aussi. L'inaction des pouvoirs publics a trop coûté aux femmes victimes de violences. Nous exigeons de votre part un engagement sans faille. Un grand débat public autour des violences faites aux femmes doit être lancé dans les mois qui viennent et déboucher sur des politiques publiques à la hauteur du défi. Éradiquer les violences faites aux femmes. Les lois en vigueur doivent être appliquées et complétées de nouvelles dispositions législatives, comme l'extension de l'ordonnance de protection aux victimes de viol. Les professionnels doivent être formés. Les plaignantes doivent être soutenues, hébergées, protégées, entendues. Les associations doivent avoir les moyens de remplir leur mission. Les campagnes de prévention doivent être multipliées. Tous les jeunes, en particulier au sein de l'école, doivent être informés, éduqués, entendus quand ils sont eux-mêmes victimes. Monsieur le Président, nous sommes révoltés. Nous ne voulons pas de grands discours, nous attendons des actes. La honte doit changer de camp. Bravo! Ces rassemblements ont lieu actuellement dans toute la France. Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Rennes, Montpellier, Clermont-Ferrand. Nous l'avons prévu, il vient en réaction au procès de Fontay-sous-Bois. Et nous demandons aussi aux journalistes ici présents et ailleurs de ne plus utiliser ce mot de tournante quand il narre un viol collectif sur personne mineure. La tournante est un mot utilisé par les violeurs. Le viol collectif est un crime. Le viol est un crime. Nous pensons aussi aujourd'hui à toutes les plaignantes, toutes ces femmes violées qui ont dû traverser seules un désert sans nom, la plainte d'abord, puis le procès, se sentir accusées, culpabilisées et leurs paroles niées. Donc pour toutes ces femmes, pour Nina, Aurélie et les autres, celles qui
qui ont été victimes de viol et malheureusement celles à venir, on vous propose de vous allonger quelques minutes en silence, en signe de soutien et en espérant que notre demande auprès du président de la République soit écoutée. Merci. Une société dans laquelle la justice ne reconnaît pas les vraies victimes et les soumet à un lynchage public. Une société capable d'engendrer des individus qui n'ont pas le moindre respect pour les femmes. Une société qui nous utilise comme appâts commerciaux, qui nous considère comme des gibiers, prêts à être dévorés par une meute incapable de réprimer ses instincts. Nos corps, nos vies, nos destins, nos envies nous appartiennent. Si cette société continue à nier nos droits, il nous faudra aller les arracher. Amies femmes, cessez vos cours de gym, faites de la boxe, cessez de sourire, montrez vos dents, balancez vos rouges à lèvres de vos sacs, remplissez-les de sprays paralysants, rompez ce silence, le silence tue, et peut-être, là, la peur changera de camp. Continuons cette lutte, parce que c'est une lutte acharnée que nous devons mener, sans cesse. Alors pour cela, je vous donne rendez-vous le 25 novembre 2012, ici, place Kléber, même heure. Ce sera la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ici, donc, ce sera pour nous faire entendre. Ramenez vos casseroles ou tout autre objet qui fait du boucan. Il faut qu'on fasse un raffut d'enfer. Parce que, je vous répète, le silence tue. Merci beaucoup. Donc l'appel a été lancé par Oser le féminisme 67, mais ici là en ce moment donc il y a plusieurs personnes, plusieurs gens qui viennent de collectifs différents, donc il y a le planning familial, il y a des gens qui viennent du Nid, il y a des gens qui viennent de la Lune, donc voilà plusieurs associations, on fait tous partie d'un regroupement qui s'appelle les FEM, c'est les féministes en mouvement.